à tous, bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, vous le savez, je parle de fitness, je parle d'alimentation, de supplémentation, bref, de santé en général, de bodybuilding, de fitness. Mais aujourd'hui, vous le savez, j'aime aussi parler de sujets un peu plus profonds, de psychologie, de santé mentale. Et aujourd'hui, c'est directement là-dedans qu'on s'en va. OK? Je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle par rapport à certains trucs. Et on va s'ouvrir ensemble. On va avoir une belle discussion. Donc, asseyez-vous, prenez-vous un café ou installez-vous confortablement dans votre lit. On va parler de ça ensemble. Mon but aujourd'hui, c'est de m'ouvrir un peu par rapport à ça et de vous faire peut-être du bien si vous avez besoin d'entendre ces mots-là, que vous n'êtes pas tout seul à vous sentir des fois différent ou vous sentir un peu, pas croche, mais peut-être un peu brisé parce que ça l'arrive. Donc, la raison que je parle de ça aujourd'hui, c'est que j'ai reçu récemment plusieurs messages de gens me disant, exemple, je fais de l'anxiété, j'ai des crises de panique, je suis un peu bipolaire, bref, j'ai mille et un petits problèmes et je me sens pas bien par rapport à ça et j'ai l'impression que ma vie est foutue à cause de ça. Ma première chose que je veux vous dire, c'est que c'est pas le cas, OK? La première des choses, c'est que si vous êtes capable de mettre des mots, mettre des ressentis sur comment vous vous sentez, déjà là, il y a un bon bout de chemin qui est fait. Pourquoi? Parce que si vous voulez vous améliorer ou si vous voulez changer des choses qui vous font partie de vous, il faut que vous soyez capable de les identifier clairement et de vous connaître. Hein? On a tous et toutes des problèmes, des patterns qu'on dit limites, dont certaines choses dans notre vie qui pour une raison ou une autre, sont un petit peu peut-être brisées. Et si on n'est pas capable de s'en rendre compte, ça va être très difficile de les améliorer. Vous le savez, si vous n'êtes pas conscient d'un problème que vous avez, comment vous voulez l'améliorer? La première des choses, c'est la prise de conscience. Je me suis rendu compte récemment parce que, vous le savez, la thérapie, ça aide beaucoup. Et récemment, j'ai décidé de reconsulter. Et la première fois que j'avais consulté un thérapeute, on avait parlé beaucoup de moi, beaucoup de mes choses, mais on n'était pas nécessairement allé profond dans mes issues, mes limites à moi, mes problèmes psychologiques. Je parlais un petit peu plus de ma vie, comment régler mes relations interpersonnelles, que j'ai beaucoup de misère et plein de choses, mais on n'avait pas encore été à la base du problème. Et là, dans ma nouvelle thérapie, on a abordé ça et on a posé certains diagnostics sur certains troubles mentaux que j'ai. Et la vidéo, je ne parlerai pas de ça, ça m'appartient, donc je ne vais pas parler de ça, mais je vais m'en servir quand même comme tremplin pour vous aider. Et je me suis rendu compte qu'on a parlé de ça cette fois-ci parce que j'étais prêt à l'entendre. Parce que beaucoup de gens veulent travailler sur eux. Vous savez des fois qu'il y a des trucs qui clochent, hein? Que ce soit, vous êtes, je ne sais pas, colérique, peiné, anxieux, vous mille et une choses qui vous appartiennent, mais souvent, pour une raison qui vous échappe, vous n'êtes pas nécessairement prêt à travailler là-dessus parce que c'est des mécanismes de défense que vous avez depuis que vous êtes souvent très jeune et qui vous ont servi à un certain moment de votre vie. Hein? Un certain moment de votre vie d'être anxieux ou d'être sur vos gardes ou méfiant, ben ça vous a aidé. Vous vous êtes peut-être fait blesser une fois, deux fois, trois fois dans votre vie. Vous avez vécu des choses difficiles, que ce soit dans votre relation parentale, amoureux ou avec des amis. Souvent, c'est des relations proches de nous. Et par la suite, en étant méfiant, ben vous avez réussi à mettre une espèce de bouclier de protection pour pas que certaines autres choses vous arrivent. Donc, vous sentez que ça vous a aidé à un certain moment de votre vie. Mais malheureusement, ça va vous nuire dans plein d'autres moments de votre vie parce que il faut pas être un chat échaudé qui craint l'eau froide. C'est pas parce que une fois vous y arrivez quelque chose et que par la suite vous créez un pattern limite par rapport à ça et que ça vous accompagne dans le futur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la première des choses, c'est de se comprendre. On a plusieurs schémas dans notre tête, dans comment on est, que ça peut être des liens d'attachement qui a eu des problèmes à ce niveau-là, ça peut être un besoin d'être super perfectionniste. Bref, il y a mille et un schémas qui existent, qui peuvent faire partie de vous. Un bon livre référence que je vous conseille, qui est un outil thérapeutique, c'est un livre qui s'appelle « Je réinvente ma vie ». C'est super intéressant, c'est pertinent. Je pense que conjointement à une approche thérapeutique ou peut-être que vous n'êtes pas nécessairement prêt à aller voir un thérapeute ou vous n'avez pas nécessairement les sous pour, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à commencer. Par contre, ce n'est pas un livre qu'on dit un roman harlequin. C'est pas non plus un livre de croissance personnelle. C'est vraiment un outil thérapeutique qu'il faut prendre tel qu'il est et qu'il faut lire avec le plus d'humilité et d'ouverture et de vulnérabilité. Parce que vous le savez, hein, lorsqu'on se fait dire, pas nos quatre vérités, mais certains patterns ou problèmes qu'on a au niveau mental, il faut avoir beaucoup de vulnérabilité parce qu'il faut accueillir ces choses-là. Combien de fois vous pensez que vous avez eu des flags ou des gens vous ont dit certaines choses ou qui ont décelé chez vous certains patterns et que vous avez juste
pousser ça du revers de la main parce que c'est difficile pour l'ego, puis c'est difficile aussi d'accueillir la critique ou même peut-être des fois de se faire surligner ou souligner certains patterns ou troubles qu'on peut avoir. Bref, de mon côté, j'ai vécu ça récemment. J'ai eu un certain diagnostic au niveau d'un problème de santé mentale qui m'a aidé parce que j'ai compris plein de choses par rapport à mes réactions des 10 dernières années, plein de choses par rapport à moi, comment je suis, mes réactions dans mille et une choses et des patterns que j'avais. Et d'enfin mettre des mots ou d'enfin mettre des diagnostics sur certains troubles que je pouvais avoir, je me suis senti libéré parce que j'ai pas senti que j'étais brisé pour rien. J'ai fait « Ah, c'est pour ça, donc il y a un mot là-dessus, donc je suis pas le seul au monde. » Parce que souvent, le problème, c'est que quand on vit des choses très anxiogènes ou on a certains patterns limites, on a l'impression qu'on est tout seul à les vivre, puis qu'on est vraiment différent des autres, puis qu'il y a personne comme nous, puis qu'on peut pas se faire aimer, se faire comprendre, se faire apprécier parce qu'on est tellement différents. Mais vous n'êtes pas seul à avoir à combattre certains trucs. On a tous et toutes des petites choses en dedans de nous. Donc, la première des choses, je vous dirais, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience et prendre responsabilité par rapport à ça. La deuxième des choses, c'est d'aller chercher de l'aide. Comment? Ça peut être sous forme de lecture, si vous n'avez pas nécessairement les sous pour consulter, ou ça peut être avec un thérapeute pour vous aider. Et la troisième des choses, c'est de rentrer dans un processus de changement et de travail de soi. Et c'est ça qui est le plus difficile, hein? Combien de fois on entend des gens qui disent « Ah, il faut que je travaille ça sur moi. » Mais c'est quoi réellement travailler ça? Il faut vraiment prendre des actions. C'est comme si je disais « Je veux perdre du poids, mais je continue à manger je continue à manger 2 sacs de chips par jour, puis boire de la bière, puis pas bouger, tu sais. Il faut vraiment que les actions fonctionnent avec ce que vous voulez vraiment. Et l'humain, je trouve, de ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a besoin de vivre de gros traumas pour changer. Tu sais, on connaît tous des gens qui fumaient pendant 30 ans, qui ont fumé toute leur vie, la journée, qui ont eu, exemple, leur père ou leur mère ou leur grand-père est mort d'un cancer, exemple, du poumon, ben ils ont arrêté de fumer cold turkey. Ou quelqu'un, exemple, qui mangeait très mal et qui a eu un problème de cœur et du jour au lendemain, il a changé sa vie. On dirait que plus qu'on avance en âge, plus qu'on a besoin de vivre de gros traumas pour nous forcer à changer. Parce que le changement, c'est difficile. Changer, on s'en va dans de l'inconfort, on s'en va dans de l'inconnu, c'est difficile, mais je pense que c'est là que se trouve la réelle beauté d'être un humain. Puis je pense que toute notre vie, on peut changer. C'est pas vrai que les gens changent pas. On entend souvent ça. Ah, les gens ils changent pas, ils restent comme si... Non, c'est pas vrai. Mais il faut que la personne veuille changer. Moi, j'y crois énormément parce que je suis dans un processus pour y arriver. Donc, si moi, j'en fais partie, peut-être que c'est la même chose pour vous. Puis aujourd'hui, le but, c'est de parler de ça, avoir une discussion ouverte parce que je veux briser certains tabous, puis je trouve ça important de le faire au moins une fois par mois, une fois par 2 mois, parce que souvent, on a l'impression que quelqu'un qui a un problème de santé mentale, c'est le fou du village, ou l'itinérant sur le bord de la rue, ou la personne qui parle tout seul, puis non, ou le Joker dans le film Le Joker, mais c'est pas ça des problèmes de santé mentale. Ça peut être votre père, votre frère, votre oncle, votre soeur, votre collègue de travail. Vous savez jamais ce que les gens vivent dans leur tête. Puis n'oubliez pas une chose, quand vous voyez quelqu'un qui est blessé, il y a un bandage, mais quelqu'un qui est blessé ici, ça paraît pas. Donc soyez toujours à l'écoute, ouvert et réagissez au mieux que vous pouvez avec certaines personnes parce que certaines personnes ont des problèmes de santé mentale que vous ne pouvez pas nécessairement déceler, surtout dans les messages, surtout dans cette espèce d'univers virtuel-là qu'on a tous et toutes. Donc, soyons les uns les autres solidaires et ayez toujours en tête que peut-être quelqu'un qui souffre en arrière et qui a un problème de santé mentale non diagnostiqué ou diagnostiqué. Vous savez jamais... Quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez jamais c'est quoi son combat à lui. Donc, essayons tous et toutes d'être les plus respectueux les uns envers les autres. Et quand quelque chose ne fait pas notre affaire, il faut parler de l'événement et non de la personne. Donc, juste apprendre à coexister. Puis je sais que c'est difficile. C'est difficile de coexister les uns les autres ensemble. On le voit en ce moment avec, il y a des débats un peu partout, il y a des prises de position. Les réseaux sociaux ces temps-ci sont très pleines de flammes, c'est très enflammé. Mais n'oubliez pas qu'on est tous des humains, qu'on essaie tous de faire du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. Donc, si vous sentez que vous avez quelque chose, que vous êtes différent au niveau mental, vous avez des choses qui nuisent à votre journée au quotidien, qui nuisent à votre bonheur au quotidien, c'est à ce moment-là que ça devrait être un trigger, OK? Attendez pas, parce qu'un problème de santé mentale non traité, non pointé ou non diagnostiqué, ou même non pris en charge, ben ça s'améliore pas, ça s'empire, OK? Et plus que ça s'empire, plus ça peut vous amener à des endroits moins intéressants, plus sombres, qui vont vous amener vraiment dans un mal-être qui peut être profond et vous faire des choses, des fois, qui ne sont pas nécessairement les bonnes choses à faire. Donc, tout ça pour dire que si vous sentez quelque chose qui va pas bien, ben vous n'êtes pas condamné. Hein? C'est pas parce que vous avez un problème de santé mentale que vous pouvez pas avoir du succès dans la vie. C'est pas un ni égal l'autre. Mais il faut apprendre à vous connaître. Donc, apprenez à vous connaître, trouvez vos schémas,
Trouver de la façon de vous schématiser un petit peu vos choses. Travaillez là-dessus. Si vous avez besoin de l'aide d'un spécialiste, j'en suis pas un. Même si vous m'écrivez par centaines ou par dizaines ou whatever, je peux vous donner 2-3 trucs, mais je suis pas un spécialiste là-dedans. Je vous réfère vers l'Ordre des psychologues du Québec. Allez voir le site, trouver un psychologue près de chez vous. Regardez si c'est une approche qui vous plaît. Sinon, trouvez des livres pour vous aider dans votre cheminement. Et je pense que la croissance personnelle, c'est un investissement à long terme. T'sais. Vous pouvez investir sur vous, c'est investir dans votre futur, puis c'est investir aussi dans votre santé. T'sais. C'est beau payer de la créatine, des multivitamines, mais le cerveau, c'est super important. Si ça fonctionne pas, le reste fonctionne pas. Donc, n'oubliez pas, guys, avoir un diagnostic de problème de santé mentale, quoi que ce soit, c'est pas, il faut déstigmatiser ça. C'est pas une fatalité, ok, c'est juste de quoi que vous allez apprendre à vivre avec, et c'est juste en faisant tous et toutes notre travail, chacun de notre côté, on peut travailler dans un univers qui est plus intéressant les uns les autres ensemble. Et n'oubliez pas, soyons tous et toutes respectueux les uns envers les autres, parce qu'on sait jamais qu'est-ce que la personne vit en arrière, puis on sait jamais les combats qu'il y a entre ces deux oreilles. Donc voilà, c'est un True Talk pour déstigmatiser encore une fois la santé mentale. Si c'est un sujet qui vous touche, laissez un petit pouce, envoyez ça à un ami et dites-moi dans vos commentaires quelle est votre opinion par rapport à ça. Est-ce que vous êtes pour le fait de déstigmatiser la santé mentale? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Et ça, pourquoi? Ciao!